Amateurs de frissons, bienvenue dans ce nouveau cocktail. Si vous êtes prêts, partons à la découverte de phénomènes étranges et d'histoires effrayantes. La dégustation commence maintenant. Le 28 janvier 2022, à Strasbourg, des pompiers sont appelés pour un feu de voiture. Après avoir maîtrisé l'incendie, les soldats du feu font une découverte macabre. Un corps calciné est retrouvé dans le véhicule. Dans l'incapacité d'identifier la victime, la police n'a pu privilégier aucune piste et ne sait toujours pas s'il s'agit d'un suicide, d'un accident ou d'un crime. Julia et Amandine sont deux amies passionnées de paranormal qui ont décidé d'enquêter sur cette affaire pour essayer d'obtenir quelques indices sur l'identité de la victime. Elles se sont ainsi rendues sur le lieu de l'incendie et ont obtenu, à cette occasion, plusieurs réponses troublantes par le biais de leur spirit box. Mais le plus inquiétant est peut-être ce qu'il s'est passé après l'enquête. En effet, depuis cette investigation, Julia a commencé à constater d'étranges phénomènes dans son appartement. Des phénomènes qui l'ont amené à installer des caméras de surveillance et dont les images ont révélé une activité pour le moins effrayante. Et sur la chaise, un drap vert. What the fuck? C'est la prise qui est tombée. Genre, jette les fringues. De dos, elle bouge. Tous les habits. Pas de haut, commence comme si c'était. Pourquoi tu as pris ça, les câlins, espèce de. Oh! Vas-y, filme, c'est quoi ça? Oh mon dieu! C'est quoi ça? Attends. Y'a quelqu'un? Pire phrase de film d'horreur. Hein. C'est quoi ce délire? C'est comme ça? Je crois que c'est comme ça. Bah, à l'intérieur, c'est ce qu'il fait, les tables tournantes, ça fait un truc de fou, j'ai trop essayé. Quoi? Il y a tout du raisin qui est tombé là, Amandine. Mais là, regarde. Là? Oh! Mais t'es où? Mais il était là. J'aime pas ça, moi. C'est quoi cette histoire? Non. Si c'est pas horreur, t'as toujours ce papier en oh! Putain! À de multiples occasions, les deux amies sont surprises par la chute soudaine de plusieurs objets. D'autres phénomènes moins intenses sont également capturés, comme le déplacement léger de la porte ou le tremblement d'une partie du lit, et si le duo n'en prend pas connaissance sur le moment, cela n'aura pas échappé au sens aiguisé du chat. Tous ces événements ont amené les deux amies à envisager l'hypothèse selon laquelle une possible entité se serait attachée à Julia suite à leur enquête. Et un jour, alors que le duo décide de faire un live pour discuter avec sa communauté, tout ne va pas se passer comme prévu. J'ai quand même l'impression que depuis qu'on a installé des caméras, finalement, ça empire en fait. Est-ce qu'il y a une énergie que l'on aurait éventuellement contactée lors de nos enquêtes, que ce soit à l'extérieur, ou est-ce que c'est une énergie qui s'est accrochée à un objet que j'aurais éventuellement ramené d'un château? Il y a quelque chose. Oh putain! Oh putain! Oh, j'ai trop peur! C'est quoi? C'est une brosse. Et il y a ça qui est tombé aussi là. Oh putain! Vas-y, prends le téléphone, ouais. Attendez, je vous montre aussi, comme ça vous voyez. Elle était là-bas. Voilà. Juste au moment où on parle quand même, hein. C'est quand même Mais abusé. putain, est-ce que je dois prendre ça comme un hasard ou comme une réponse? C'est vraiment Non, abusé, pour moi, hein. c'est une réponse. Franchement. Bah, pour ceux qui n'étaient pas là avant, on a fait une demande. Il y a une brosse qui est tombée quasiment à côté de nous, enfin qui est projetée. Oh putain! C'est quoi ça? Et ça te l'a jeté sur la gueule là. Hein. Ça vient de jeter ça sur Julien.
Ce canapé vient d'un château. Donc en gros... Il y a la porte qui vient de s'ouvrir. Il y a la porte qui vient de s'ouvrir là. Oh mon dieu. Il y a la porte qui vient de s'ouvrir. Vous êtes sûr que vous vous sentez mieux au salon parce que moi non. Non mais là, on regarde le chat comment il regarde, il est pas rassuré. Il y a la porte qui vient de s'ouvrir. Il regarde partout. Plume, ça va? Citrouille. Ça va? Ça va? Plus t'as peur, plus il te sert de... Oh putain. Non, 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 c'est quoi là? C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est tombé? Oh, je me sens pas bien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Qu'est-ce qu'il y a, Citrouille? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comme il s'est caché en dessous. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Il est là, Lolo? je t'ai dit, il est là. Il est là, j'en suis sûre qu'il le voit, le chat. Comme les fois précédentes, les deux amis sont témoins d'une forte activité avec plusieurs objets qui donnent l'impression d'être lancés vers Julia. Une activité qui va pousser le chat à s'abriter sous le meuble et à donner de la voix comme pour montrer une certaine fébrilité. À la suite de ce live, les deux amis ont décidé d'aller se coucher, mais ont été réveillés soudainement par la chute de leur planche de Ouija. Malgré des purifications et des fumigations à la sauge, censées éloigner les mauvaises énergies, Julia et Amandine ont continué d'observer d'étranges phénomènes dans l'appartement, et lors d'un deuxième live, voici ce qu'elles ont filmé. Pourquoi balancez-vous des choses dans mon appartement? Pourquoi vous manifestez-vous d'une façon violente? Quel est votre intérêt? Quel est votre but dans cet appartement et en notre présence? Ça a toqué, hein. Ouais. Vous avez entendu? Les chats ont l'air calmes pour le moment. Je me fie aussi beaucoup à eux parce que hier ils ont beaucoup miaulé, ils ont beaucoup eu peur. Oh mon dieu. Ah, tu m'as effrayée, t'es folle de faire un truc comme ça. Ouais, mais je me suis effrayée moi aussi. Oh. Elle me prend le bras, la meuf, comme ça. Mais oui, mais parce que... Quoi? Mais rien, j'en ai marre que ça ouvre la porte en fait comme ça là. Encore. Putain. Vous avez vu, là, ça fait quand même un moment. Ah, je l'ai pas vu moi aussi, un tout petit peu. Vous avez vu la porte, on l'a assez ouverte? Elle était fermée, c'est dommage, vous avez pas tout vu. Ça me fait pas rire, hein. Amandine a pris quelqu'un en duo, une médium. On va essayer de parler avec elle pour voir ce qui se passe, d'accord? Le seul truc qui me vient depuis tout à l'heure, t'es pas chez toi ici, arrête de foutre ton bordel partout. C'est quelque chose qu'elle a ramené avec elle. Mais c'est quelque chose qu'elle est allée chercher. Je sais pas exactement. Alors. Je connais pas exactement Julia ou quoi. Ouais. Tout ce que je peux te dire, c'est quelque chose qu'elle a ramené chez elle et pour s'en dépatrouiller, ça va lui être très très compliqué. Si l'ouverture répétée de la porte a de quoi surprendre, le plus inquiétant est peut-être les mots prononcés par la médium qui semblent confirmer la présence d'une entité auprès de Julia. Les deux amis vont alors tenter de communiquer avec cet éventuel esprit en menant une séance de Ouija. Une séance qui va donner des résultats particulièrement troublants. Pour l'entité que nous avons récemment accrochée lors d'une enquête à l'extérieur, nous aimerions savoir, êtes-vous présentement et dans cette pièce avec nous aujourd'hui? T'as entendu? D'accord, d'accord. Pouvez-vous nous confirmer les faits? Un élément signifiant la raison de notre enquête, enquête sur laquelle nous nous sommes rencontrés. Oh, 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 putain. I. Ok. Ah, L, je pensais que ça irait sur le O. C. INC. Oh punaise, oh Oh, punaise, ça m'a l'air pertinent là, ce qui risque d'arriver. T'as une idée là? Non. T'es sûr? À ton avis? Mais non. Oh mon dieu, si. D. Mais oui. C'est ça, tu crois? Mais oui. Là. Attends, écoute, il continue. Hein. Ouais. Je suis sûre que je sais ce qu'il va dire.
Sandy. Donc j'avais raison. Quand C'était bien dehors alors. Veux-tu du mal à Julia? Veux-tu lui faire du mal? Je m'en fous. Ok, petit aparté dans la vidéo. On va revenir sur le PVE super intéressant qu'on a lu. Je m'en fous. Pour être sûr de comprendre, tout simplement on l'a ralenti, hein, voilà. Pour essayer de comprendre mieux. On vous le passe. Je m'en fous. Pour nous c'est clairement peut-être je m'en fous. Pour moi c'était Grosso clairement modo, ça. ça a l'air d'être ça. Hein. Ouais. Dites-nous encore une fois ce que vous en pensez. Ouais. Pour nous c'est ça. Au cours de cette séance, Julia et Amandine auront obtenu plusieurs réponses, que ce soit à travers la goutte ou les enregistrements PVE. Des résultats qu'il est conseillé de prendre avec des pincettes, mais qui pourraient également conforter l'hypothèse selon laquelle une présence se serait attachée à Julia suite à l'enquête sur le corps calciné. Si vous souhaitez connaître la suite de cette histoire, je vous invite à vous rendre sur la chaîne de Julia, Creepy Girl Show, ainsi que la chaîne d'Amandine, CB's Mysteries. Vous trouverez les liens dans la description. Vous est-il déjà arrivé d'halluciner, de voir ou d'imaginer quelque chose qui n'était pas réellement là? C'est en tout cas l'expérience qu'a fait une jeune femme dans sa chambre, à la différence près que les images filmées par son téléphone vont montrer qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une hallucination. Okay, so am I tripping? Or okay, so the noise is my turtle. And I'm home alone, right? But the reflection shows like that's me. Après avoir montré qu'il n'y avait personne à ses côtés, la jeune femme filme dans le reflet de sa télévision une silhouette assise à sa droite. Une présence dont on peut distinguer la longue chevelure noire. Devant le calme apparent de l'auteur de la vidéo, on peut se questionner sur l'authenticité de cette séquence, sans mentionner la possibilité de faire une coupure au moment où la jeune femme switch entre la caméra avant et la caméra arrière de son téléphone. Néanmoins, juste pour être sûr, vous devriez peut-être regarder à votre droite pour vous assurer qu'il n'y a personne. Au Royaume-Uni se trouve un groupe d'enquêteurs spécialisés dans le paranormal qui propose gratuitement des investigations chez des personnes qui pensent être la cible de manifestations surnaturelles. Au fur et à mesure de leurs enquêtes, les membres de l'équipe ont rassemblé un certain nombre d'objets présumément hantés et les ont disposés dans un seul et même lieu qu'ils ont nommé le musée hanté. Et les différentes caméras de surveillance installées à l'intérieur de cet endroit vont montrer que ce musée porte bien son nom. La chute d'une poupée, l'apparition d'une forme blanchâtre, le mouvement d'une chaise à balance, autant de phénomènes qui semblent indiquer une certaine activité au sein de ce musée. Un musée qui est d'ailleurs ouvert au public et qui en a effrayé plus d'un, comme vont le montrer ces images. Come on, I felt it vibrating the first time, but please show us what you can do. Like a really old archback just waddling over to the table. Please say loud and clear. Oh my! What's that? Oh my God! I can't believe he's dead. He isn't. What is stopping? Something just
Literally bashed me on the arms, excuse Okay. my French. Just oh my Wow. just oh my. I'm As not far as I joking. know, he isn't. If Frank is still alive, Yeah. then who's telling us who's Frank and Right. what he did on the board? The energy of the little girl's to the nose. Whoa! Did you see that candle come off That then? candle's just flown across the fucking room. Wow. Wow. I think at this minute now we should shut the door. Oh shit! Have you got this on film? Oh my god! Yes, This it's on, is it's on my right. Relax, ticket. relax, Thank relax, you. relax. Thank you. Okay. Que ce soit le retentissement de plusieurs coups, le PVE d'une respiration lourde ou encore la sensation d'être touché, ce musée semble promettre une bonne dose de frayeur à quiconque s'y rend. Et vous, oserez-vous tenter l'expérience ? Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails. Merci d'avance. Les agents immobiliers sont amenés à visiter de nombreuses maisons dans le cadre de leur activité. Des maisons qui peuvent parfois renfermer quelque chose d'étrange, voire effrayant. C'est précisément ce qu'a ressenti un agent immobilier durant la visite d'une propriété qui a été abandonnée du jour au lendemain par une famille, et ce, pour des raisons qui restent obscures. Como pueden ver, la casa es fenomenal. Una de las razones que empezaron a notar ellos es que un montón de insectos vinieron a esta casa. Estamos en la cocina. Se puede ver cómo ellos vaciaron toda la cocina rápidamente para irse corriendo. No quiero alejarme mucho de la puerta, la verdad. Hay unas marcas en la casa, en varias áreas. Es como serían marcas, uñas de alguien que ha raspado o definitivamente son algo raro que están rayadas las paredes en varias áreas. Y esto es lo que es la casa. Estas personas estuvieron aquí viviendo unos 2-3 años y me llamaron, dijeron que la tuvieron que abandonar porque definitivamente algo raro estaba ocurriendo. Cuando abandonaron la casa, no la abandonaron a las 2 de la mañana. Yo no creo, pero bueno, esta es la casa. Es muy, muy interesante. Y... mejor me voy saliendo ya de la casa. Pero, otra vez, si necesitan comprar una casa, siempre miren el historial de las casas. Es muy importante, ¿ok? Bien que l'homme parvienne à garder un certain calme, le déplacement soudain du fauteuil à balance et de la petite chaise vont précipiter son départ de la maison. Des phénomènes d'autant plus troublants qu'ils prennent place dans une maison qui a été abandonnée dans l'urgence par ses propriétaires au beau milieu de la nuit. On ne peut alors s'empêcher d'imaginer ce qu'ils ont bien pu voir. Dans un précédent cocktail de frissons, nous avions suivi les mésaventures de Diego, un jeune père de famille qui avait enregistré à plusieurs reprises des phénomènes très étranges, laissant croire que l'esprit d'une petite fille entrait son appartement. Des événements qui avaient poussé l'homme et sa famille à déménager, sans que cela n'améliore la situation, bien au contraire. Uy, parce. À plusieurs reprises, les traits d'une petite fille peuvent être aperçus brièvement avant de disparaître. Malheureusement, l'inquiétude de Diego va monter encore d'un cran quand ce dernier va découvrir que ces phénomènes commencent à se manifester autour de sa propre fille.
Amy? 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 Au-delà du côté effrayant de ces vidéos, on peut remarquer un aspect très emprunté au film d'horreur dans les différentes apparitions capturées par le père de famille, ce qui laisserait supposer une mise en scène presque assumée. Pour autant, ces extraits restent particulièrement bien réalisés et jouent parfaitement leur rôle. L'exploration urbaine est une pratique de plus en plus répandue qui consiste à visiter des endroits construits et abandonnés par l'homme. Si de telles explorations impliquent de prendre plusieurs précautions, elles se déroulent globalement sans encombre. C'est en tout cas ce que pensaient des explorateurs qui ont décidé de diffuser en direct leur visite d'un hôpital psychiatrique abandonné, sans savoir encore qu'ils allaient capturer un élément plutôt inquiétant. Again, we are in the extreme ward of a broken down mental hospital. This has been abandoned for about almost 30 years now. We're going to be exploring the third floor, and the third floor is where supposedly there was a few hang-ins. A lot of nasty shit happened, a lot of lobotomies and crazy different types of things. So what do you want to do? Do you want to just climb up to the left? What's this back here? Do you want to come up to the left? We'll go up to this. Damn, okay. So go up to the left. Alright. Alright, let's go up to the left. It's fucking freezing up here, man. Let's do it. Damn. No one's been up here, you guys, for about 20 fucking years. What the fuck is going on? It's getting really cold up here. Let's do this shit. You guys, nobody has been up here for years. Look at this shit. There's like fucking shit going on. Ooh, shit, boy. What the fuck? Jesus. Yo. Fuck that shit. I think it's the ceiling. It's a bird. It's a pigeon. Si les explorateurs ne semblent pas la voir, on observe assez clairement une silhouette se déplacer à l'étage supérieur. Une silhouette dont on ne peut distinguer aucun trait particulier, malgré le fait qu'elle soit éclairée par la lampe torche. Et alors que les explorateurs se rendent à l'étage, ils ne trouvent personne. Si l'événement est troublant, il le devient encore plus quand on se rappelle que le 3e étage où a été vue la silhouette correspond également à celui où plusieurs patients se seraient pendus. Une apparition peu rassurante qui ne ferme pas pour autant la porte à d'autres hypothèses plus rationnelles, comme la présence d'un squatter ou bien le fait que tout ceci ne soit qu'un simple canular. Je vous laisse me partager vos théories. La maison de Sailey, située dans l'état du Kansas, est considérée comme un des endroits les plus hantés des États-Unis. Autrefois habitée par un médecin, la résidence a été le théâtre d'un triste événement. En effet, le docteur reçut un jour la visite d'une mère portant dans ses bras sa fille qui souffrait de douleurs abdominales intenses. L'homme diagnostiqua une appendicite et, devant l'urgence de la situation, décida d'opérer immédiatement la fille. Il commença l'incision avant même que l'anesthésie n'ait eu le temps de faire complètement effet. Les cris de douleur de la fille laissèrent place, quelques minutes plus tard, à un silence de plomb. Le teint pâle, la fille venait de rendre son dernier souffle sur la table d'opération, en portant comme dernier souvenir l'image d'un homme la torturant. La fille s'appelait Sailey et donna ainsi tragiquement son nom à la maison. Depuis cet événement, des phénomènes inquiétants furent observés par les nouveaux propriétaires qui succédèrent aux médecins, avec notamment des attaques physiques et des objets qui se déplaçaient violemment. The Haunted Side est un duo composé de Patrick et Jason, 2 enquêteurs spécialisés dans le paranormal qui ont décidé de se rendre dans la maison de Sailey pour tenter de documenter l'activité étrange qui semble y prendre place. Et les 2 hommes vont rapidement se rendre compte que la réputation de cette maison n'est pas usurpée. But we're here to get in there and see. Did that come from in there? That was the obelisk, but it did not sound like the way it should. Yeah, I don't know what that was creepy. Are you going to communicate with us tonight? You may rely on it. Excellent. Which room are you in? Did you...
Which room are you in? Did you... I can hear a cricket, but I heard something like breathy, like... Can you raise one of your arms up real high? Did you hear that? Yeah. Yeah, that wasn't the car. No, give us a knock again. Like a... I heard no. I didn't hear anything. I heard like no. That was not a spirit box. Durant ce début d'enquête, les deux hommes sont interpellés par de légers bruits et PVE. Si ces phénomènes semblent démontrer une certaine activité, ils restent assez légers et n'ont pas de quoi inquiéter le duo d'enquêteurs. Mais rapidement, les événements vont prendre une tournure un peu moins rassurante. That scared the hell out of me. Like scraped against the door right here. Can you move this ball or touch the antenna right there? Let us know you're in here with me. Dude! What the hell was that? Dude. I don't even understand how that happened. I don't even understand how that happened. What on earth? Was that you? It's got me on edge. That's pretty damn creepy. Yeah. Is that off? Yeah. We just charged these Everything things. is brand new. Batteries. That should not be dead. Yeah. Did you pull the energy out so you could do something? Like flip furniture? Alors que les deux enquêteurs focalisent leur attention sur la balle, un lourd bruit retentit et le duo découvre alors un fauteuil à la renverse. Si aucune image de l'événement n'a malheureusement pu être filmée, la scène laisse croire que le fauteuil se serait renversé soudainement sans raison apparente. Les deux hommes vont ensuite mener une séance de spirit box en immersion totale quand, soudain, What happened? Felt like something tapped me on the shoulder. What? I thought it was you. No. Are you here with us? Are you trying to talk to Jason? What the What the Dude! What just happened? Something brushed by me real hard. Something fell in her room. Hold on. Something Hold on. fell in that room. I have like... I'm not even kidding you, dude. I have the worst chills I've ever had in my life. Dude, something blew Loud. past me. Something blew past me. Loud. Dude, It was like doom doom. I got the full body chills too, dude. I don't know what would have dropped. Everything looks to be in place. Oh wait. What? Did you leave it there? No, it was over there with the teddy bear. Are you kidding me? Absolutely not. I'm fairly certain I have it on camera that I checked it and put it back. It was legit sitting right here. How the hell does it end up over there? Dude. Oh man. I don't want to like drop it, but I want to see if that's the sound, dude. It's gotta be. It's the only thing that's out of place in here. That's pretty much what it sounded like. En pleine session de Spirit Box, les deux hommes sont surpris par un bruit puissant. Ils découvrent alors la boule noire initialement placée sur la chaise, au milieu de la pièce, par terre.
Un phénomène qui semble s'être déroulé au moment même où Jason, un des 2 enquêteurs, aurait senti quelque chose passer près de lui. Si ces événements sont troublants, la maison va réserver encore d'autres frayeurs au duo et vous découvrirez tout ceci dans le prochain épisode de Cocktail de frissons.